Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous en ce vendredi 16 décembre 2022. Je suis Victoire Liwanga et voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de cette semaine. L'Assemblée législative de Maine a entamé une nouvelle session ce mois-ci avec le groupe des législateurs les plus diversifiés de l'histoire de l'État. Parmi ceux qui ont prêté serment la semaine dernière figurent les deux premiers représentants somaliens américains de l'État et la première femme noire à siéger au Sénat de l'État de Maine. En outre, la représentante Rachel Talbot Rose de Portland, qui a été élue présidente de la Chambre, en devenant ainsi la première personne noire à occuper ce poste. Dans son premier discours, Madame Talbot Rose s'est félicitée de la nouvelle diversité de l'Assemblée législative et a déclaré que, selon elle, nous sommes un seul Maine. Le début de la nouvelle session législative a été tendu car un projet de loi de financement d'urgence n'a pas été adopté. Les démocrates avaient espéré faire passer une loi qui aurait fourni de chèques de $450 auprès d'1 million de résidents pour les aider à couvrir le coût de chauffage cet hiver. Cette loi prévoyait également des fonds pour aider les familles qui ont du mal à payer leur loyer. Un nombre insuffisant des républicains ont soutenu la législation disant qu'ils voulaient plus de transparence dans les processus de décision sur les éléments à inclure dans le projet de loi. L'Assemblée législative pourrait encore examiner le projet de loi de financement lorsqu'elle se réunira à nouveau en janvier prochain. Entre-temps, la sénatrice Collins et le membre du Congrès Jared Golden demandent que le prochain budget fédéral inclue 500 millions de dollars d'aide au chauffage pour les familles à faible revenu. Collins et Golden ont déclaré que leur demande est motivée par la hausse du coût du fioul domestique et de l'électricité. Et dans une déclaration, les deux législateurs ont noté que le fioul domestique est 70% plus cher cette année comparé à l'année dernière. Le mardi dernier, une quinzaine de personnes originaires de l'Angola, plus précisément de la province de Cabinda, se sont rassemblées à Portland pour attirer l'attention sur la situation politique dans leur pays. La province de Cabinda est géographiquement séparée du reste de l'Angola et connaît depuis des décennies de violences entre les groupes armés qui cherchent à obtenir l'indépendance et l'armée angolaise. Les manifestants de Portland ont déclaré qu'ils souhaitaient que le gouvernement américain accorde plus d'attention au conflit en cours à Cabinda et qu'il aide à négocier une résolution pacifique. La manifestation a eu lieu alors que le président Joe Biden accueillait des dizaines de dirigeants africains à un sommet diplomatique à Washington, D.C., dont le président angolais était présent. C'est la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir été avec nous et n'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire, à partager ce bulletin et surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, vos idées ainsi que vos sujets d'information. Vous pouvez nous suivre chaque vendredi sur Facebook, sur YouTube ou encore sur mainepublic.org ainsi que sur toutes les télévisions communautaires de l'État de Maine. Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin d'information ainsi qu'à nos groupes WhatsApp en utilisant le lien ci-dessous dans notre description afin de recevoir des vidéos dans votre langue préférée. Merci encore de nous suivre et de nous soutenir. Je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent week-end. Maine Public News Connect est en partenariat avec des organismes exceptionnels de partout dans le Maine qui s'engagent à fournir un accès aux nouvelles et aux informations importantes pour tous. Nous tenons à remercier tout particulièrement les organismes suivants pour leur soutien et leurs efforts. Maine Immigrant Rights Coalition, Present Maine, les communautés congolaises et angolaises de Maine, Amjambo Africa,
Catholic Charities of Maine, Greater Portland Immigrant Welcome Center, Portland Adult Education, Portland City Office of Economic Opportunities, Prosperity Maine, Maine Health Access Foundation, ainsi que l'organisme Maine Humanities Council. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et plus particulièrement par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Kohu and Patricia Ewan, Maine Housing et Sam L. Cohen Foundation. Merci pour votre précieux soutien. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Kohu et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Chez Maine Housing, la maison est un confort, la maison est la clé. Maine Housing est là pour aider à rendre les maisons plus chaudes, plus sûres et plus abordables pour les habitants de Maine. Pour plus d'informations, visitez le site internet www.mainehousing.org pour une liste complète des services. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous souhaitez également soutenir ce projet, veuillez contacter Corey Morrissey au 207 232 02 41. 207 232 02 41.